Ah bah ça y va, hein. Là on est bien, ça c'est un beau. Je vous avais dit que ce serait un beau mouvement. Alors bonjour à tous les amis traders, nous revoilà de nouveau sur le Nasdaq, toujours en futur et toujours sous Ninja Trader. C'est parti pour une nouvelle session de trading. On va voir si le marché nous donne quelques opportunités assez rapidement. Le but comme d'hab c'est de faire notre journée en 30, 40, voire maximum 1 heure et pas plus quoi. L'open est sur le point de se faire d'ici moins d'1 minute. De toute façon, on va le voir, ça va s'agiter comme d'habitude. Donc là, je vous ai mis les deux graphiques, le graphique Renko et le graphique en bougie japonaise. Bah ça y est, l'open se fait. Il est 30 là. Ouais, ça s'agite, ça commence à partir vers la hausse. Hop, on voit la belle bougie ici en bougie japonaise. On va voir ce que le marché nous donne. On n'a plus qu'à attendre une première opportunité. Alors comme d'hab, ceux qui ont vu mes premières vidéos, ils savent comment ce que je trade. Ça typiquement c'est le genre de trade que je prends quoi. J'attends un retracement, je prends, j'attends un retracement, je prends, j'attends un retracement, je prends. Voilà. Voilà, déjà assez haut quand même. Je sais pas si on dézoome. Quoique non. Ça peut monter encore. Le premier ici c'est les 15 000 chiffres clés, niveau clé du moins, qui risque de poser problème. Un niveau psychologique, les 15 000. Ah, comme d'hab, en tout cas ceux qui tradent le Renko seront sûrement d'avis avec moi. L'avantage du Renko, c'est qu'on voit vraiment les niveaux de prix, on voit les niveaux de support et de résistance. Et pour moi, avant tout indicateur, c'est le niveau de prix qui prime. Voilà, ça a l'air de chuter. Il n'arrive pas à passer les 15 000. Bon, pour le moment, il n'y a encore rien à prendre, il faut être patient. Il ne faut pas se précipiter sur le premier mouvement. La bougie est énorme en bougie japonaise, elle est énorme. Alors qu'ici on a quelques Renko. Ah, ça descend, ça chute bien. Là si on arrive à avoir un petit retracement sympa là, qui repartirait sur ce niveau-ci. Donc là où on a tapé une fois, 3 fois, 4 fois, ce serait un nouveau niveau. Là on retrace, mais pour le moment je prends encore rien. Je peux mettre mon ordre en attente comme d'habitude, hein, vous savez comment je procède. Mais j'attends que ça retrace un peu plus. Si ça retrace pas plus, je le prends pas le trade. Enfin, vous connaissez, ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, ils savent, ils connaissent la méthode. L'idée c'est qu'on aille dans les 80 ici. Ah, on y va tout doucement, hein, on y va. Bon, ce que je peux faire, c'est me rapprocher. On est pas mal. J'aurais bien voulu avoir un Renko de plus au niveau du retracement, on est un peu juste, mais bon, ça va le faire quand même, je le sens bien. Voilà, comme d'hab, hein, le VSL s'est rapproché dès le premier Renko dessiné, donc on se protège. Voilà, on y va, alors on ne peut plus perdre déjà. Bon là je me suis fait sortir. En plus je suis persuadé qu'on va continuer dans le mouvement. Mais bon, c'est comme ça, je me suis fait mécher. Ah bah non, finalement on retrace, bah tant mieux alors finalement si je suis sorti. Donc là on a fait 150 au PNL. En l'idée, hein, comme d'hab, faire entre 400, 500, c'est bien. Après on s'arrête quoi.
Ça fait 4 minutes. On a encore le temps de faire un second trade. Là, on a eu une première opportunité ici, alors qu'en bougie japonaise, c'est assez confus, difficile de se placer à un moment ou à un autre. Là, honnêtement, c'est vraiment difficile de prendre une décision. Contrairement aux précédentes vidéos, je vous ai mis l'affichage du PNL. Comme ça, on voit ensemble l'évolution de la session. Voilà, il faut juste être patient. Il n'y a absolument rien à faire. Je suis persuadé que ça va tomber là, mais là clairement moi je me place pas. Ça fait pas partie de ma stratégie de se placer comme ça, mais je suis persuadé que ça y va quand même. Le problème quand on est persuadé, c'est que si on part toujours sur l'intuition de oui mais je suis persuadé que ça va tomber, etc. Tôt ou tard arrive le jour où finalement ça se passe pas comme prévu et là on va s'en vouloir de ne pas avoir respecté sa stratégie. C'est pour ça que je suis sur une méthode systématique où ma stratégie elle est comme ça, je prends le trade quand c'est dans ces conditions là. S'il n'y a pas ces conditions réunies, je ne prends pas le trade. Peu importe si je pense que si une annonce va se faire, si on m'a dit que il n'y a pas de si, c'est comme ça et pas autrement. Ça fait partie de ma stratégie. Ça fait partie de ma stratégie. Ça fait partie de ma stratégie. Ça, c'est pas dans ma stratégie. Il y aura bien d'autres opportunités. Si c'est pas ce mouvement-là, ce sera le prochain. Là, c'est pas très nerveux pour un open. On a eu une belle bougie en short ici, belle bougie rouge sur ce mouvement-ci. Et depuis, ça bouge plus trop. Ça fait que 6 minutes pourtant. En général, au début, dans les 10 premières minutes, ça bouge quand même pas mal. Enfin, en général, ça dépend des jours où c'est assez plat. Il y en a qui attendent les 15 premières minutes pour avoir ce qu'on appelle l'OPR, l'Open Price Range, qui a une sorte de canal du plus haut, du plus bas. Des gens trade soit les cassures de ce canal, soit dans le canal. Moi honnêtement, j'attends pas un quart d'heure, je prends mes trades quand j'ai une opportunité et c'est tout. Des fois dans le quart d'heure j'ai déjà fini. Quand certains démarrent, moi j'ai fini ma journée. Tout dépend de sa stratégie, sa technique quoi. Je dis pas que c'est mauvais d'attendre l'OPR, c'est juste une autre stratégie. Je connais quelqu'un qui travaille que avec des cassures d'OPR et ça sort très bien. Chacun sa stratégie. À partir du moment où à la fin du mois c'est rentable, c'est le principal. On s'en fout de comment vous tradez. Le plus important c'est le bénéfice à la fin du mois. Bon ben là ça a l'air de vouloir retracer à nouveau. Peut-être le second trade. Alors ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, vous pouvez remarquer que je prends 2, 3, un maximum 4 trades. Et je crois que dans les précédentes vidéos j'ai pris que 3 trades par session. Clairement ça me suffit pour faire ma journée. Je prends pas 50 trades. C'est du scalping, mais j'ai pas besoin d'avoir 200 trades qui me rapportent 1 euro quoi. Non, c'est pas le but. Ça ne retrace pas, faut être patient.
pas se précipiter. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, clairement ça y va. Mais bon, comme ça fait pas partie de ma stratégie, je ne me place pas sur ce genre de d'opportunité ou d'intuition. Je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, parce que là ça serait plus d'intuition en disant que ça allait chuter, c'est l'intuition, mais c'est pas l'intuition, c'est pas ça qui vous rendra riche. C'est plutôt ça qui va vous faire perdre tôt ou tard. Il vaut mieux se baser sur une stratégie qui a été backtestée. Mou cette journée, vraiment mou. On voit qu'on a cassé la R2, on a cassé la R1. J'aurais bien vu ici un retracement à la R2, mais clairement on l'a pas eu. Est-ce qu'on va l'avoir ici? On va retracer jusqu'à la R3. Je sais pas, on va voir. Une petite bougie de retournement. Est-ce qu'on va retracer ou est-ce que c'est juste un faux signal comme celle-ci? En tout cas, ça commence depuis une, deux, on va dire 3 bougies, ça commence à mécher vers le haut. Ça annonce clairement une envie d'aller voir ce qui se passe vers le haut. Ah, ça y va. On va voir, ça retrace un peu plus, que là clairement il n'y a rien à prendre encore, hein. Ça fait pas partie de ma stratégie comme d'habitude. Vous savez, j'attends un bon retracement dans les 80 là, sinon je me place pas. Voilà, là on peut commencer à se mettre en ordre d'attente, clairement. On peut commencer à le foutre ici. Une bougie de plus ce serait bien. Ça me rassurerait psychologiquement. Maintenant si on l'a pas, ça passe aussi hein, clairement. Ah ben voilà, on l'a. Là je suis... Là clairement psychologiquement je me sens bien quoi. Oh ça y va, ça retrace même bien. Ce genre de retracement là j'aime bien, quand on commence à avoir une belle courbe au-dessus là. En général on a droit à des beaux mouvements bien longs. Là faut être patient. Ah, ça y est, on y va. C'est parti. Là, je suis exécuté. On va voir comment ça se goupille le game. Vous voyez comme ça a méché en haut, il y en a qui couperaient, moi je fais confiance à la stratégie. Je bouge pas mon SL tant qu'il a pas bougé.
Ah bah ça y va, hein. Là on est bien, ça c'est un beau. Je vous avais dit que ce serait un beau mouvement. Quand on a un beau retracement. Bah voilà. Bah voilà, 840 $. Ça fait. Il est 44, ça fait 4 minutes. 15 minutes plutôt. Enfin 14 minutes exactement. Bah voilà, journée terminée. 15 minutes comme d'habitude. Comme hier, comme avant-hier. Voilà, en quoi 2 trades. Ce premier trade qui nous a rapporté 150 $ et le dernier trade ici qu'on a finalement, on est arrivé à un PNL de 840 $. Donc voilà les amis, la journée est terminée, 840 $ en 15 minutes. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.